précise des sites pour trouver l'information. Mais si vous allez sur amélie.fr, vous pourrez trouver les liens. Sachant que sur ce site, vous retrouverez aussi l'ensemble des données autour des consommations de médicaments, donc qui peuvent être aussi importants dans votre analyse. Donc c'est l'ensemble, c'est l'ensemble des informations alors concernant les bases alors que vous allez retrouver sous un outil qui s'appelle OpenMedic. Vous aurez également les données concernant les éléments de rétrocession, donc la facturation de médicaments, et puis tout ce qui est du registre des délivrances des médicaments en vue. Donc ce sont des données qui sont disponibles, faciles d'accès et qui vous permettront, comme le disait Sandrine, de modéliser un petit peu vos travaux sur si ça tourne en particulier autour du médicament. D'autres mises à disposition de données sont prévues, notamment autour de la LPP, donc la liste des produits et des prestations, donc qui sont aussi accessibles et qui vous permettront notamment dans vos registres d'études autour de la question d'objets connectés ou d'outils autour de ce qu'on a donné comme exemple l'appareillage médical, de voir l'ensemble des produits et de leur consommation dans les données que nous remboursons. Donc, on va pouvoir présenter avec Cécile, ma collègue, des travaux qu'on a engagés en Loire-Atlantique autour de la compréhension, de la connaissance de nos clients. Alors, vous n'êtes pas venu pour ça, mais c'est ce que vous avez, j'en suis. Donc, vous représentez notre démarche. Donc, on travaille pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie et on est amené, dans notre situation, à essayer de comprendre et d'analyser les données que l'on détient autour des assurés. Pour ce faire, on est une petite équipe et on a engagé les premiers travaux autour de la compréhension de nos clients et comment on pouvait segmenter cette population. Dans cette image, vous trouverez des liens que vous ferez vous-même entre les personnages qui sont et les personnes qui sont sur cette image, à la fois des personnes politiques, des acteurs, des hommes, des femmes. Et c'est ce travail de segmentation qu'on a entrepris dans un cadre d'un process sur lequel on s'est appuyé principalement sur des données statistiques pour commencer. Ensuite, on les a étayés à travers ici des travaux autour de groupes d'agents chez nous pour voir si les profils qui étaient dégagés se retrouvaient parmi nos agents dans leur contact au quotidien avec nos clients. Et ensuite, il y a eu une étape d'entretien avec des représentants des différents segments. Oups, je vais trop loin. Cette phase d'entretien nous a permis d'acquérir des connaissances complémentaires sur leurs habitudes et leurs besoins et leurs attentes. Ensuite, on a eu besoin de recueillir des informations complémentaires autour de données, d'avoir des données supplémentaires qui n'étaient pas dans nos bases de données et qui pour autant nous donnaient des indications importantes et intéressantes sur leur comportement. Et ensuite, on a créé un kit de déploiement pour que les données que l'on avait récupérées au sein de notre caisse, on puisse les déployer au niveau national. On a vérifié aussi la robustesse du système avec différentes caisses, donc des grandes, des petites, avec des particularités, et on a validé le système que l'on va vous présenter. Et donc ensuite, on l'a décliné sur l'ensemble du territoire français. Et voilà ce à quoi on aboutit. On aboutit à des cartes d'identité de la composition de nos assurés. Donc actuellement, vous voyez, on a pu répertorier à un peu plus de 40 millions d'assurés et ensuite en faire des éléments prioritaires. Notre orientation au tout départ était notamment comment ils nous contactent. Essayer de manager ce contact avec les assurés et essayer d'identifier au mieux leurs attentes pour trouver des solutions à leurs besoins.
Voilà les groupes que l'on a définis et déterminés en fonction des habitudes. Tout à l'heure, je parlais d'analyse statistique. Ça fait à peu près 40 millions de personnes sur 260 variables et qui ont été triées et opérées. On a fait des regroupements par des modes de classification ascendante hiérarchique et d'autres pour déterminer des profils types que l'on a qualifiés à partir de leur comportement. Et donc, on a différents publics qui sont répartis ici en proportion. Donc, donc voilà, ça c'est au niveau national. Donc avec différents publics, des familles connectées. Pourquoi connectées? Parce qu'elles ont des habitudes au titre du numérique qui sont beaucoup plus affirmées que les autres. Les actifs solos, on reviendra avec Cécile tout à l'heure sur leurs besoins particuliers. Et donc 8 familles avec des proportions différentes et une dernière qui est assez faible en proportion, mais sur laquelle on a une offre importante, qui sont les futurs parents. Et au final, vous voyez qu'on a un peu le cycle de vie d'un assuré. Donc il passe souvent alors de l'étape de non concerné, et puis après il évolue. Voilà des caractéristiques qui permettent de distinguer les caractéristiques principales de la situation administrative de ces assurés. On avait fait le topic un peu sur le Bas-Rhin. Aujourd'hui, on est dans le Bas-Rhin et effectivement, la composition dans le Bas-Rhin est un peu différente, naturellement, de chaque caisse. Chacune a sa particularité. L'idée, c'est d'offrir une personnalisation de notre offre de service en fonction des besoins et de la répartition des populations au sein des différents départements. Je vous parlais d'entretien. Donc, ces entretiens nous ont permis, au travers d'entretiens qui ont duré entre 1 heure et 1 heure et demie, de qualifier leurs attentes, d'aller véritablement à la connaissance client pour approfondir ensuite leurs attentes. Ces attentes ont été décrites par nos collègues sur des éléments clés. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Quelles sont les attentes? Quels sont les freins dans les relations avec nous? Et donc, ce qu'on vous offre aujourd'hui aussi et pendant le week-end, c'est de discuter avec vous par rapport aux produits ou aux projets que vous avez. Est-ce qu'il y a des profils spécifiques qui vous intéressent, sur lesquels vous vous focalisez et sur lesquels peut-être on est à même d'avoir une information ou des connaissances qui soient pour vous pertinentes? Voilà, des profils, caractères exigeants, le lien avec les différents acteurs, quelques différences hommes-femmes, notamment dans la gestion pour ce public des familles connectées. C'est plutôt la femme en fait chez nous qui porte ce genre de questions, et c'est pas anodin. Le besoin pour nous d'avoir des cohérences dans les téléservices que l'on propose sur les différents devices, sur les différents supports, d'attacher un point particulier pour ce public sur le suivi des démarches. C'est aussi des publics qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à consacrer aux démarches, donc il faut que ça aille vite, il faut que ce soit pertinent et percutant. Et un lien spécifique autour des démarches de prévention, autour du suivi de l'enfant. L'enfant est au cœur de leurs préoccupations, et donc c'est aussi un vecteur par lequel on peut intervenir. Je te laisse prendre la suite. Donc on va avoir comme ça la présentation et les différentes attentes principales des différents publics. Alors, pour les familles connectées et les autres fiches vont se présenter de la même manière. En fait, vous allez avoir une partie un peu avec des caractéristiques sociodémographiques. En haut, vous avez des verbatims en fait, qui sont extraits des entretiens qu'on a pu faire avec les différents assurés qui appartiennent aux différents segments. Oui, ça déroule vite. C'est bien. Je vais gérer ça si tu veux. Très bien. Ouais. Les mots-clés, un peu, ça va être voilà, les thématiques qui vont les intéresser pour les accrocher. Leurs caractéristiques, alors ça, c'est plus en fait des réflexions qui ont émergé de nos travaux avec le front office. Parce que au-delà d'interroger des assurés qui correspondent à un certain profil, on a aussi souhaité rapprocher nos travaux des lignes d'accueil pour avoir aussi un peu le versant interne et savoir comment est-ce qu'il fallait aborder ces différents profils. Et puis sur la droite, vous allez avoir plutôt leurs habitudes de contact et puis les prestations sur lesquelles on les retrouve les plus régulièrement. Donc la famille connectée, comme son nom l'indique, elle est très à l'aise avec le numérique. Ce sont généralement en fait, les mamans qui gèrent le dossier administratif de la famille, et particulièrement des enfants.
enfants. La santé des enfants est une priorité. Elles vont avoir tendance à se mettre un peu en second plan et à plutôt mettre en priorité la famille. C'est aussi un profil qui est déjà habitué aux démarches administratives, qui est assez à l'aise avec notre jargon. Donc on peut aller un peu plus loin avec ce profil qu'avec d'autres. Ils sont en attente de rapidité et d'efficacité, mais ils sont aussi dans la compréhension. Et ils veulent savoir pourquoi. Quand on leur demande un document, c'est qu'est-ce que vous allez en faire, à quoi ça va vous servir. Donc il faut aussi leur donner du sens. C'est aussi un public qui est assez appétant à la prévention, toujours dans l'optique de prendre soin de sa famille. L'actif solo, alors là on va plutôt retrouver des hommes. En fait, ce qui va déterminer qu'une personne est active solo, c'est qu'il est seul sur son dossier. Il n'a pas d'enfant à charge ou de conjoint à charge. Plutôt faible consommant de soins, c'est typiquement un peu le monsieur tout le monde. Par contre, il va nous impacter dans le sens où c'est un public qui est très exigeant. Il veut du numérique, il veut que tout aille vite, que tout soit automatique. Donc pour le coup, quand il a affaire à nous, il attend de nous qu'on soit efficace et pour nous, ça engendre pas mal de choses. On va les retrouver bien sûr sur tout ce qui va être ligne d'accueil téléphonique, mais aussi beaucoup par le numérique. Les seniors, alors ce qu'on va considérer comme seniors, ce sont les personnes à partir de 60 ans ou plus, avec un état de santé qui est plutôt normal pour leur âge, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pathologie grave. C'est un public qui est un peu l'ambassadeur de l'assurance maladie, dans le sens où ils sont... le fait qu'on ait un système de soins solidaires est très important pour eux, ils souhaitent le porter, donc ça va être un public qui va faire attention à la fois au dépassement horaire, qui va chercher à ne pas gaspiller, à prendre soin de sa santé pour être dans le meilleur état de santé possible le plus longtemps possible. C'est aussi un public qui communique beaucoup avec nous, avec lequel on arrive à capter facilement et qui est plutôt plutôt facile à gérer pour nous. Les retraités en ALD, donc on va retrouver de nouveau des personnes âgées, mais là pour le coup la caractéristique c'est qu'ils ont une pathologie grave, donc ils sont dans un système de soins systématique. Donc pour nous forcément c'est important parce qu'ils vont être très gros consommateurs de soins. Une particularité sur ce profil-là et qu'on va retrouver aussi sur un autre profil, c'est qu'on va avoir des tiers aidants qui vont graviter autour d'eux. Et finalement, c'est pas tellement le retraité en ALD qui va être en contact direct avec nous, mais plutôt les tiers aidants qui vont graviter autour d'eux. Alors les tiers aidants, ça peut être aussi bien le corps médical que la famille, les associations, etc. Les salariés fragilisés, donc comme on l'a dit, ce sont des salariés qui à un moment donné ont une fracture dans leur vie. Donc ça va être une maladie, un accident, une invalidité, quelque chose qui tout d'un coup va créer une rupture dans leur vie. Donc forcément on va les retrouver en tant que grands consommateurs de soins, mais aussi c'est une population qui va être en contact régulier avec nous. C'est une population qui pour nous est un peu sensible dans le sens où il faut pouvoir leur apporter à la fois de l'écoute, du soutien, être efficace dans nos démarches pour pouvoir les aider et leur permettre de sortir le plus rapidement possible de cette situation qui n'a pas vocation en tout cas de s'inscrire dans le temps. Les non concernés, alors là on va plutôt retrouver des jeunes hommes. Typiquement, c'est les personnes qui sont un peu allergiques aux démarches administratives. Pour une bonne raison, c'est qu'ils sont pas souvent malades, donc ils ont très peu affaire à nous. Quand ils ont affaire à nous, ils découvrent un peu tout, donc on se retrouve souvent avec des dossiers qui ne sont pas à jour, des démarches administratives qui se cumulent finalement pour pouvoir leur donner accès à la prestation qu'ils demandaient au départ. Et pour le coup, c'est un public qu'on va retrouver, qui est très à l'aise avec le numérique, mais qui paradoxalement, on va retrouver dans nos accueils physiques. Parce qu'en fait, c'est un public qui a besoin d'un premier accompagnement en face à face pour ensuite être autonome et pouvoir ensuite faire ses démarches par le numérique. Donc, ils rentrent en contact avec nous par le physique et on leur répond par le numérique. Le public est précaire, alors pour nous, ce qu'on va appeler un public précaire, vous voyez qu'au niveau des caractéristiques sociodémographiques, finalement, il n'y en a pas. Pour nous, c'est simplement être bénéficiaire d'une CMU ou d'une aide complémentaire santé. Donc, qui est plutôt sur le volet d'un aspect administratif chez eux. C'est ça. Et après, on va pouvoir tracer leurs habitudes particulières.
effectivement, il va y avoir des sous-segments dans ce segment. C'est un public que l'on rencontre souvent en accueil physique qui aussi a besoin d'un certain accompagnement, qui sont souvent mal informés de leurs droits. C'est un public aussi qui souffre de beaucoup de stigmatisation et sur lequel justement il faut un peu lever ces a priori et les mettre en confiance pour qu'ils puissent aussi non seulement avoir recours aux soins, mais qu'on puisse les prendre en charge de la meilleure façon. Alors, les futurs parents, qui est finalement un tout petit segment, un moment de vie très court, mais très important. On aurait pu, en fait, les englober avec les familles connectées, mais on a choisi de les détacher parce qu'en fait, pendant toute cette période qui va concerner la grossesse et les premiers mois de l'enfant, en fait, ce profil va être en contact permanent avec nous. Donc, nous, ça nous impacte énormément. Ils vont rentrer dans un parcours donc, du suivi de grossesse jusqu'à l'accouchement, jusqu'au premier mois du bébé. Donc là, on a pu travailler avec l'ensemble des caisses. Donc on a des données anonymes. Par contre, on a dans chaque organisme, qui sont chez nous les caisses départementales, on a fourni des résultats à chaque organisme pour notamment qu'ils puissent travailler sur un plan de déploiement de notre stratégie autour de la segmentation. Et effectivement, je vous disais, tout le monde, les proportions dans les segments ne sont pas toutes les mêmes. Et on retrouve en fonction à la fois des lieux d'attractivité professionnelle, des habitudes, une implantation sur le territoire qui est différente et qui, à notre avis, est aussi éclairante pour vous si vous souhaitez adresser un marché, adresser un public en particulier. Donc voilà la répartition chez nous de nos familles connectées. Donc vous voyez la région lyonnaise, la région Bretagne et la région parisienne sont proportionnellement mieux représentées. Au niveau des actifs solos, donc par rapport à ce que disait Cécile tout à l'heure, il y a effectivement les grandes métropoles régionales qui sont des grands centres d'attraction et que l'on retrouve assez visuellement sur la carte. Ici, vous retrouvez nos collègues des dom-toms. Le public des seniors, qui lui est pas tout sur la côte, mais effectivement, il y a quand même un attrait de la côte. Les retraités en ALD. Quand on a regardé ces cartes, on s'est étonné, puis on a reconnu parfois des anciens bastions industriels. On a vu des gens qui ont pu être touchés par des rentes accidents du travail qui se retrouvent dans certaines zones, et on a pu refaire un peu l'histoire économique de notre pays. Les non concernés, alors ils sont très concentrés, beaucoup en région parisienne. Donc au départ, dans nos analyses, on avait plutôt un public jeune. Quand on a travaillé sur les données de région parisienne, on a plutôt choisi de prendre le terme de non concerné puisque les classes d'âge étaient plus élevées sur la région parisienne. Donc la phobie administrative ou l'illettrisme administratif, c'est plutôt chez nous. Les salariés fragilisés. Pour reprendre une analogie par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on avait c'est plutôt les nouveaux endroits industriels où parfois il y a effectivement des difficultés de santé. Ce n'est pas le cas total, mais c'est des choses que l'on retrouve. Le public des précaires. Donc la carte, de mon point de vue, est assez signifiante. Sont beaucoup centrés sur la partie nord de la France et la partie sud. Donc c'est pas sans lien que certains de nos collègues travaillent du sud de la France sur cette thématique. Et par rapport à ce que vous pouvez dire ce matin, Pierre Péziardi, sur par exemple le non-recours. Donc il faut aussi pouvoir chercher ces personnes pour travailler sur l'amélioration de l'état de santé général de la population, qui est notre mission de base. Et ensuite, les futurs parents, où on retrouve des concentrations, notamment en région parisienne. Tout à l'heure, je vous parlais de cycle de vie. Effectivement, on peut voir
de manière cartographique des choses que l'on imagine de manière empirique, mais qui nous a permis d'être chiffrés. Beaucoup de familles se créent en région parisienne et ensuite s'expatrient. Hein, donc voilà la présentation qu'on souhaitait vous faire. Si vous le souhaitez, pour vos travaux, on a également des données complémentaires sur lesquelles on peut travailler, hein, puisque nous, ce qui nous a permis de bâtir les caractéristiques de la segmentation, donc on l'a appliqué à des éléments d'algorithmie, et puis du coup on l'applique à certaines bases que l'on émet. Tout à l'heure on parlait d'enquête en ligne, et ensuite de référencer par segment les habitudes de vie. Donc on a aussi des éléments, par exemple, sur l'estimation des différents segments de leur état de santé par rapport à des gens de leur âge, la question de leur proximité, leur facilité à se déplacer. On a des éléments supplémentaires, parce que voilà, on pourra échanger avec vous si vous voulez. Oui. Ce qui embête, en fait, au début, vous disiez que ça a été sur 41 millions de... Un peu moins. Où sont les restes des autres? Voilà. Parce qu'en fait, on a travaillé sur une référence qui sont nos assurés. Hein, sachant que chaque assuré peut avoir sur son numéro de matricule des bénéficiaires. Je pense notamment aux enfants, aux conjoints, aux parents, c'est plus rare, mais ça peut exister. C'est là que sont les autres. Sachez qu'on a travaillé aussi sur les personnes qui sont rattachées pour l'instant au régime général. Donc on va avoir des travaux complémentaires avec l'intégration depuis cette année des régimes étudiants. Donc c'est des gens qui vont être aussi bientôt disponibles dans nos analyses. Le public des indépendants qui va être intégré pleinement à compter du mois de janvier. Donc il restera hors de notre base, on va dire, notamment les personnes d'origine agricole. Voilà. Et donc, moi j'avais une autre question. Dans votre segmentation, vous avez fait les retraités en ALD. Mais par contre, vous n'allez pas du tout segmenter les personnes handicapées et les familles qui ont des enfants handicapés. Il me semble connaître un public qui a des besoins particuliers. Ouais. C'est plus lié. D'accord, on dit que c'est totalement dégoûté. C'est plutôt que, comme on a fait dans le schéma de notre segmentation, on a dégagé des grands groupes. Et ces populations ne constituent pas en elles-mêmes un grand groupe. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire que, mais ça n'empêche que dans les échanges que l'on a pu avoir avec nos collègues du front office aussi, ils nous disaient que cette segmentation, c'est effectivement aussi un début. Et qu'il est possible, à l'intérieur des différents groupes, de créer des sous-catégories. Hein, et ce sont des travaux intéressants. Et c'est vrai que ça n'a pas été notre axe d'analyse au début. Les parents ont des enfants handicapés. Il y a pas mal en France. Oui. Ça représente une grosse partie. Je remercie votre attention et puis je vous remercie de nous avoir accepté le chef avec laquelle